Et c'est comme ça que moi j'aime la parole. Est-ce que tu peux me donner amen très bien? Parce qu'au travers la parole, le Seigneur me parlait toujours. Je ne sais pas le jour où je suis venu, où j'étais parti devant la parole et qu'on a parlé sans que j'ai touché, j'ai reçu quelque chose, je ne sais pas ce jour-là. Mais chaque fois que j'étais devant la parole, il y avait toujours quelque chose que le Seigneur me parlait. Il y avait toujours des instructions que le Seigneur me parlait. Même quand moi-même je prêchais la parole, je peux préparer une prédication, mais quand je commence à prêcher, c'est comme si Dieu me parle d'abord moi-même. Donc c'est la manière que Dieu parle dans la vie. La vie de la personne change par rapport à la façon dont la personne écoute Dieu lui parler. Maintenant, tout ce que Dieu t'a parlé, c'est dans l'invisible. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. Ce sont des choses que tu ne vois pas, mais ça existe. Ça est là, mais tu n'as pas encore vu. Pour le moment, soit tu écoutes, soit ça vient dans ton cœur, soit ça vient dans tes pensées, soit tu regardes comme ça, tu as envie, mais tu n'en as pas. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. Mais ça existe. Ce que tu as besoin là, ce qu'on t'a dit là, ça existe. Mais ça est quelque part que nous appelons dans l'invisible. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit le monde des esprits. Quand je parle, quand tu entends, on parle du monde des esprits, vois déjà des mondes. Le monde des esprits de Dieu et le monde des esprits du diable. Dans ce monde des esprits là, il y a beaucoup de choses qui sont là-bas. Il faut maintenant que ces choses-là quittent de là vers là où nous sommes. Lorsque Jésus a terminé sa mission sur la terre avant d'aller au ciel, en Jean chapitre 14, le premier verset, Jésus-Christ dit ceci: que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? Amen. La maison dont Jésus parlait ici, ce n'était pas cette maison qui est la maison de Dieu Bethel. Non. Mais ici, il parlait du ciel. Parce qu'il était en train de dire à ses disciples: restez, moi je vais partir. Mais là où je pars dans la maison de mon Père. Et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a tout ce que vous avez besoin. C'est là dans la maison de mon Père. Maintenant, vous, que votre cœur ne se trouble pas. Tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous désirons, c'est dans la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. Maintenant, il faudra que ce que nous voyons là, ce que nous avons besoin dans la maison de Dieu là, que ça vienne. Que ça sort du spirituel, que ça vienne dans le physique, que ça quitte dans l'invisible et que ça vienne dans la visibilité, que nous voyons ça, que nous expérimentons ça, que nous touchons ça. C'est ça l'exercice que nous faisons ces mois. Tu as une promesse, tu as une prophétie, tu as ce que Dieu t'avait dit. Pas toi, paye le sacrifice, engage-toi, que ce que Dieu t'avait dit, que tu le vois,
C'est ça le travail que nous faisons, c'est moi. C'est ça la manière, c'est ça la direction de la prière que nous avons. Tu m'avais promis le mariage. Il m'avait promis le travail. Il m'avait promis. Je ne me lamente pas. Je reste devant Dieu. Pendant ces 30 jours, je suis en train de prier. J'ai dit à Dieu, longtemps j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, j'ai besoin de te voir. Acclame très bien pour le roi des rois. Oh, acclame le Seigneur. C'est ça le travail que nous faisons. Alors, quand tu viens mardi, tu viens mercredi, tu viens jeudi, tu viens vendredi, tu ne viens pas pour que tu sois là seulement. Non. Mais viens préparer dans ta tête. Je viens soutirer l'invisible au visible. Je viens prendre les choses qu'on m'avait promis. On m'a dit tu seras un grand pasteur. J'avais cru en ça. Maintenant j'ai besoin de voir ça. Oh, dites amen. J'ai besoin de voir ce que Dieu avait promis. Tu seras un grand prophète. Tu seras une grande prophétesse. Oui, j'ai besoin de commencer à voir. Longtemps j'ai entendu parler, mais maintenant je vais voir. C'est ça le travail. Salut ton voisin. C'est des visions tozana ngona moi. Oui, c'est bien. Dis-lui des visions tozana ngona moi. Des visions tozana ngona moi. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, tu es protocole, tu es intercesseur, tu es serviteur de Dieu. Ne viens, même quand tu sers Dieu là, rappelle toujours lui. J'ai besoin de voir ce que tu avais promis. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Si tu entres dans cette vision, tu ne te lamenteras pas. Vous savez, les chrétiens sont des experts, des professionnels en lamentation. Mais ils ne savent pas les techniques pour réveiller ce qui est en eux. Un chrétien peut commencer à pleurer sur sa situation depuis le matin jusqu'au soir. Mais quand il est dans la présence de Dieu pour prier, soit il s'intéresse à autre chose, soit il est distrait, et puis c'est fini. Quand seulement la prière termine, le souci rentre. Il peut se lamenter. Mais quand il est dans la présence de Dieu, il ne sait pas saisir ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce que Dieu, nous le saisissons dans sa parole, dans ce qu'il a dit. Alors ne sois pas un chrétien. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la distraction. Quand tu quittes la présence de Dieu, le souci arrive. C'est comme ça que le diable travaille. C'est pour cela le dimanche, j'ai dit, les femmes enceintes, les femmes qui ont des bébés, les gens qui travaillent, les serviteurs de Dieu, les protocoles, les gens qui ont une charge à l'église. Tirez beaucoup d'attention. Tirez beaucoup d'attention. Le diable peut vous envoyer dans une distraction énormément ecclésiastique, pour que vous puissiez passer même le temps de la bénédiction. Non. Quand même moi-même je viens à l'église, je viens comme pasteur, je viens comme enfant de Dieu. J'ai besoin aussi de prier. J'ai besoin aussi de chercher ma délivrance. J'ai besoin aussi d'écouter la parole. Acclame très bien pour le roi des rois. Et rien ne me distrait. Oh, je le répète, rien ne me distrait. Quand je suis dans la présence de Dieu, je profite aussi tout. Parce que j'en ai aussi besoin. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors, ces choses invisibles là, qu'on t'a promis là, ça est là. Oh, je te rassure, ça est là. Dieu ne parle pas par sentiment. Dieu ne parle jamais dans les hasards. Ce que Dieu a dit, ça est là. Ça existe. C'est à toi. Il faut que tu aies ça. Mais le problème, retiens ceci. Dieu
donne par la révélation. Mais l'homme prend par la révolution. Je le répète. Dieu donne par la révélation. Mais l'homme prend par la révolution. Dieu donne par je ferai pour toi. Mais l'homme prend les choses par la révolution. Genèse chapitre 12. Genèse 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dieu continue à promettre à Abraham. Tu seras le père d'une multitude. Mais de Genèse 12, 13, 14, 15, 16, 17. Abraham n'a point d'enfant. Sarah se fatigue. Il dit prends Agar. Qu'il mette pour toi au monde des enfants. Que tu puisses avancer avec eux. Dieu continue à lui dire Abraham, tu seras le père d'une multitude. Malgré ça, où est la multitude? La multitude n'est pas là. La Bible dit les jours de la chaleur de la journée, il faisait très chaud dans la maison. Abraham est sorti. Il a vu 3 personnes qui ne venaient pas vers Abraham, qui allaient dans leurs affaires. Mais quand Abraham le regarde, il les accueille chez eux. Les gens là viennent. Ils avaient amené Isaac, mais ils n'ont pas dit à Abraham que nous avons Isaac. Ils voulaient voir le comportement d'Abraham par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Il y a beaucoup de gens qui ont fait passer la promesse au-delà parce qu'ils oublient trop ce que Dieu a dit. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur, oublie tout, mais n'oublie jamais ce que Dieu t'a dit. Tu sais ce que Dieu t'a dit? Il y a un temps où tu vois flou. Tu dis c'est comme s'il a menti. Ça c'est toi qui as dit. Mais ce que Dieu m'a dit, que les gens le veulent. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ce que Dieu m'a dit, ça s'est réalisé. C'est pour cela, monela moto nyonso azana onzamba yebisi ete. Mais moto azana onzamba yebisi keba. Donne-moi amen très bien. Amen. Et tu peux tout oublier sur la terre. N'oublie jamais ce que Dieu a dit. Oh, n'oublie jamais ce que Dieu a dit. N'oublie jamais. Même si aujourd'hui tu vois les choses floues, toutes les personnes qui sont allées à la grandeur, ils ont une histoire avec Dieu. Aucun soldat ne peut être couronné s'il n'est pas parti dans la guerre. Il a livré le combat, il a livré la bataille, il est retourné avec les tenues de chiqueté. Demain il devient général. On lui rend général. Pourquoi? Parce qu'il a combattu le bon combat, il a gardé la foi et on l'a couronné de gloire. Ne fasse jamais, n'oublie jamais ce que Dieu a dit. Même quand tout devient noir, même quand tout devient flou, même quand tout devient comme si ça ne marche pas, Dieu m'avait dit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Acclame très bien pour le roi. Parce que ce que Dieu a dit, c'est lui-même, la Bible dit, il est derrière ses paroles. Il est derrière tout ce qu'il a déclaré. Tout ce que ses serviteurs ont déclaré, Dieu est derrière. Il gère la parole. Il est derrière ses promesses. Il est derrière ses prophéties. Il est derrière ses déclarations. Ce qu'il a déclaré là, il est derrière. Il gère ça. Oh, allez.
Cela j'ai développé dans mon cœur. J'oublie la promesse d'un homme. Mais je n'oublie jamais la promesse de Dieu. Jamais. Je peux oublier un rêve. Mais je n'oublie jamais une vision. Et une prophétie. Je n'oublie jamais. Je peux te dire mes prophéties de 2015, de 2010. Je peux te dire mes prophéties de 2013. Qu'on m'a dit. Je peux te le dire aujourd'hui. Parce que je garde ça. Je grave ça. Et quand Dieu te donne, par la prophétie, par la vision, par la parole, toi maintenant à ton tour, tu vas développer, acquérir cela par la révolution. La révolution, c'est dire, je pars dans le spirituel, je pars prendre ce qui est à moi et je le ramène. Acclame très bien pour le roi. Est-ce que Zolanda Makambo to Zolanda te? Est-ce que Zolanda to Zolanda te? Tout le monde va dire Zolanda Makambo to Zolanda te. Oui, moi tout ça moi père comme tozo semble tozo comprendre te. Non, il faut comprendre que na moi oyo toza na vision moko ya obimisa biloko ezana kuna et monana na misu. Quelqu'un peut dire amen très bien. C'est-à-dire quand tu viens prier dans ta tête, tu te dis je viens prendre les choses qui étaient dans l'invisible, je les ramène dans l'invisible. Marche avec ça. Tu ne prieras pas tâtonnant. Tu prieras avec exactitude. Et puis quand Dieu voit la disponibilité de ton cœur, il peut même te révéler les choses qui t'appartiennent mais qui sont gardées quelque part. Le monsieur qui vous prêche ici, un jour j'ai déjà fait une vision. J'avais besoin de quelque chose. Mais ce que j'avais besoin là, j'ai prié à Dieu pour qu'il me le donne. En priant, je vois quelqu'un qui gardait ce que j'avais besoin. Moi-même, j'arrête d'abord la prière. Je me pose la question. J'ai changé ma façon de prier. Donne-moi amen très bien. Amen. J'ai changé ma façon de prier. Je ne priais pas encore à Dieu. J'attaquais la personne qui avait ce que j'avais besoin. C'est comme si Dieu avait déjà libéré. Mais la personne là, il le gardait. Je lève ma main gauche. Tout celui qui garde, qui maintient, qui a bloqué ce qui t'appartenait, ce soir, au son de ma trompette, il a l'ordre de libérer cela. C'est lui qui m'a donné amen là. C'est lui qui garde la chose qui t'appartient. Il a l'ordre de la libérer. Un frère commence les fiançailles. Il veut aller pour se marier. En dormant, il fait un songe. Il part dans sa belle famille. Il trouve qu'il y avait un géant qui gardait toutes les filles de cette famille. En particulier sa fiancée aussi. Maintenant il commence à le supplier. Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que tu ne peux pas? Donne-moi non. Donne-moi celle-là, c'est ma femme. Celle-là, c'est ma femme. L'homme là lui répond, si tu as besoin de la prendre, donne-moi tout ce que tu as. La personne qui travaillait, les choses évoluaient bien, il avait l'argent, les choses, il avait les moyens. Il était prêt pour dire. À genoux il était, il répond à ce géant là, tu veux quoi? Le géant lui dit ton argent. Il dit mon argent, il n'y a pas de problème, comme j'ai besoin de ma femme, je vais te donner mon argent. Dans le sommeil là, il a pris son argent dans la poche. Il a donné à ce géant là. Le géant commence à lui rire. Il lui dit, tu es Zoba?
dans les songes. Tu es Zoba. L'argent qu'il fallait que tu puisses l'épouser. Toi, tu es venu avec cet argent pour me donner. J'ai encore bloqué et ton argent sur place, dans la vision. Le frère la voit, son argent, le montant qu'il avait donné. Devant ces géants-là. Et la vision s'éteint. Il se lève le matin. Il dit ça, c'est quelle vision? Il peut avoir un homme de Dieu. Un homme de Dieu que je ne vais pas citer comme ça. L'homme de Dieu lui dit ceci. Toi, tu as donné ta richesse déjà dans la sorcellerie. Il faut que tu bâtisses l'autel devant Dieu pour la continuité. Il y a un pasteur. Na vision au lieu expliquer nga obani makamona bâtir hôtel pasteur a yebisi papa makamona zo yebisa yon des principes ya spiritualité. Il faut ça lango comme tu as donné ton argent par ta volonté. Prends aussi une hôtel. Je ne détermine pas le montant, mais bâtis une hôtel devant Dieu. Le frère là est parti. Il a refusé ce que le pasteur a dit. 2 jours après, oh il y a Job toyoka kana Bible wana et bandi na vie à frère. Ketch bakangi et tout le monde ba mimi na parquet bon abando kitsa mbongo nyonso bomba na ketch pam musala bandako sala dans peu de temps le frère devient misérable. Ezana pasi moko bo ya Yesu oyebi pasi ensemble ezalaka école okoko zanga nyonso mais lipa na nguba okoko zanga te. Yes, donne-moi amen. Très bien, amen. Pasi ensemble so nzamba zo lection na pasi eza école azotangisa yo ça sera difficile même dans les dernières minutes. Mais pasi oye wuti na monde des ténèbres ya kindoki on va t'humilier et ramener à zéro. Je te dis, ces frères-là, il est allé même sur les points. Et puis, pendant qu'il est en train de souffrir, la femme pour laquelle a baissé la kimbongwana, n'a boutou, a boyé. Mais lui est déjà entré dans l'alliance de cette femme. Il a souffert. Tango passe koli et yemunene. D'accord, na ba prophète, ba yebisi, ba yebisa kiyo au bâtir hôtel. C'est maintenant ce qui est arrivé au frère. Il s'est retrouvé, il n'a pas d'argent, mais Dieu continue à réclamer qu'il bâtisse l'hôtel. Tu vois Dieu? Dieu commence à réclamer, frère, il faut bâtir un hôtel. Ma prophète, il faut ton hôtel, il faut payer sa sacrifice, il faut payer. Il y a mon gars bando te ya bango, papa, nana zana pasi, bolo banzamba zoluka. Oui papa, il faut ça la yango. Et la vie était terminée comme ça. Pourquoi? Parce que le géant là qui maintenait les choses. Il y a des visions que tu as vues. Tu as vu des géants comme ça qui gardent ces choses. Mais toi-même, tu ne comprends pas. Pourquoi? Dans l'invisible, il y a des choses qui se passent. Soulève ta main droite à l'air. Crie fortement, oh Dieu! Géant nyonso! Ya famille na biso! Oya kanganga! Akanga mbongo nanga! Akanga vi nanga! Yelo! A libérer yango! Il y a des choses que le géant la garde. Il maintient. Et ce frère-là a souffert. Il a souffert. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas détecté. C'est pour cela qu'il y a des visions, il y a des rêves. Quand tu les vois, quand tu te lèves dans ces rêves-là, ne joue pas. Lève-toi dans ces rêves-là directement avec des attaques. Parce qu'il y a des géants. Il y a des géants qui gardent, qui détiennent les vies des gens. Qui détiennent. Il y a des gens qui marchent, mais qui sont sous la main d'une personne. Spirituellement. Je vous dis vrai, je suis pasteur. Je connais ce que j'ai dit. En recevant les gens et dans l'esprit, il y a des gens qui marchent, mais entre la main d'une personne. J'ai déjà écouté une femme qui dit, il dit à une autre personne, il dit, mais moi ça sur le bakeno azawa nali fobo azawa motako botolanga azake azawa. Imaginez maintenant quelqu'un qui mange et là-bas on est en train de dire na bombia a gagné ni de part na za na ye na kangaye
Beta maboloba likolo yokanga. Likolo yokanga. Tala, tozana semaine ya délivrance. Yes. Tozana semaine ya délivrance. J'ai besoin que tu sois engagé en ça. Nani akanga yo beta maboloba likolo yokanga. Likolo yokanga. Mabele yokanga. Mabele yokanga. Oya kanganga. Oya kanganga. Lelo. A libéré vinanga. Il y a des gens comme ça qu'on a arrêté, on a bloqué pour qu'ils n'évoluent pas, qu'ils n'aillent pas plus loin. Il est dans l'invisible. Vous cherchez dans l'invisible. Pour qu'il vienne, il faut qu'il y ait une force qui va entrer dans l'invisible, le récupérer et le ramener. S'il n'y a pas cette force, ce qui est dans l'invisible, ça ne viendra pas. Oh, acclame très bien pour le roi des rois. Tu dois connaître ces histoires. Oui, bien, quand tu es en service à prière, tu sembles pour la invisible. Il y a des prières. Quand tu fais la prière, toi-même tu sens. Prière on a salé déclaration on a salé c'est comme si que simbe loko moko boye et bimi. Yes. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Père. Mais tu n'auras pas. Acclame très bien pour le roi. Que les choses invisibles deviennent visibles. Le premier arme, il faut écrire ça. Très important. Que le régisseur commence à mettre ses armes même dans les lives. Les premières armes très importantes qui nous permet de prendre les choses invisibles et de les ramener dans la visibilité. La nouvelle naissance. Les premières armes très importantes que beaucoup de gens négligent. La nouvelle naissance. Quand tu n'es pas né de nouveau, l'accès dans la spiritualité sera impossible. Quand tu n'es pas né de nouveau, l'accès dans la spiritualité, tu n'entreras pas. Pourquoi? Jean 4. Jean 3, 6. Jean 3, 6. Lis la Bible, mon frère. Lis la Bible. L'évangile selon Jean, le chapitre 6, le chapitre 3e. Le verset 6. Ça dit quoi? Oh, qui a trouvé? Est-ce que vous pouvez me donner ça là-bas? Jean 3, 6. Ok. Allons. Ce qui est né de la chair est chair. Chair oyo chair à motu yate. Chair ya nzoto. Continuez. D'abord, recommence. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Invisible. La nouvelle naissance. Première arme, première clé. C'est lui qui est né de nouveau. Quand il parle, les choses se passent. C'est pour cela que mon vie, il y a christianisme. Et ça il y a co-réinitialiser chaque fois. Voilà. Co-réinitialiser l'ingolo banine. Bato basa na ba téléphone ba yebi. Lorsque le téléphone est encombré na babilo, au monde na bazo senga yo mise à jour. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. Bazo senga yo mise à jour. Mets à jour ton téléphone. La vie chrétienne aussi, il faut la mettre à jour. Et celui qui peut mettre sa vie chrétienne à jour, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui comprend que ma façon de marcher maintenant, ce n'est pas encore bien. Je dois d'abord retourner. Je dois réinitialiser ma vie. Mais il y a beaucoup de chrétiens dans les choses de Dieu, dans la chair, en train de prêcher, en train de modérer, en train de chanter, en train de prophétiser. Ils n'ont jamais mis leur vie à jour. Ils n'ont jamais réinitialisé leur vie.
La nouvelle naissance. Zéro chez eux. Tu as besoin d'aller dans l'invisible. Sois né de nouveau. Tu me demanderas comme Nicodème a demandé à Jésus, comment un homme déjà géant, comment il va encore retourner dans les et puis renaître. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Or les choses invisibles sont dans l'esprit. La chair comme ça ne peut pas les prendre. Il faut que tu naisses de nouveau. Simba voisin dans le boko, il faut botamayasika. Je reçois beaucoup de gens qui ont déjà pris le baptême. La plupart d'entre eux qui ont pris le baptême il y a des temps passés mais répondent toujours. Oui. Atayo. C'est que ça qui savon na tutaka na baptême na. Muso ebisanga na suis déjà 5 baptêmes. Aïe. Il y a des personnes qui ont doté, il y a des je le dis, hein, il faut que tu naisses de nouveau. Donne-moi amen très bien. Amen. Donne-moi amen très bien. Amen. Alors je ne veux pas que tu commences à prier. Soit après ces 30 jours, tu sambeli ton monité. Avant le tu sambeli ton monité, tu bandana no awa. Base ya makam. Réinitialise ta marche avec le Seigneur. Kota na appareil na yo. Tala yango. Mettre à jour sa vie avec le Seigneur. Quand tu mets à jour ta vie, tu nais de nouveau. Ici c'est Nicodème. C'est l'histoire de Jésus avec Nicodème. Nicodème a laissé pendant le jour. Il est venu pendant la nuit pour dire à Jésus, toi tu es le maître. Tu es le maître. Jésus Christ le dit, oui je suis le maître. Mais il faut que toi, tu naisses de nouveau. Et ça va si mais t'as la bien voisin ala mogoye ça est loba mona nenga ke o choqué t'as la voisin ngane na lobi so choqué yo soka moneli yo après prière au monanga t'as la bien yebise koloba na yo en langue bangi sangate koloba na yo ba kota wane bangi sanango ngate yebise bien yebise côté na yo bangi sangate côté no kute bangi sanango ngate ko modéré na yo bangi sangate ko bangi sanolo samwe bangi sanango ngate kozala na yo intercesseur e bangi sangate kozala mo bondelo bangi sangate botama ya sika la nouvelle naissance. Très important. Pourquoi? Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Or les choses que nous cherchons ne sont pas visibles. Ils sont là-bas. En esprit. Il faut aller les prendre. Parce que la nouvelle naissance, c'est devenir enfant de Dieu, mais nouvellement. Les choses charnelles meurent, les choses spirituelles montent encore en toi pour aller en esprit. Allez prendre. L'arme très importante. Que beaucoup de chrétiens ignorent. Beaucoup de chrétiens négligent. Très important. Ça aide. Parce que celui qui est né de nouveau, ça marche lui-même avec Dieu. Les hommes peuvent te juger tout ce qu'ils peuvent juger. Mais toi, avec Dieu, tu connais. Ta marche avec Dieu. Et quand quelqu'un est né de nouveau, il y a des signes en lui qui prouvent réellement celui-ci. Il est né de nouveau. L'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles à moi. Quand tu es né de nouveau, tu deviens un bébé. Alors tu ne peux pas prendre les choses de l'invisible pour les ramener dans l'invisible. Si tu ignores la nouvelle naissance, ou si toi-même tu n'es pas né de nouveau, c'est impossible. Et toi, jeune.
Yesu